Gérard Collomb, bonjour, bienvenue Bonjour. évidemment sur l'antenne de Radio Classique, vous êtes le sénateur maire de Lyon. Quel est à votre avis l'objectif du Premier ministre en sermonnant un certain nombre de gens, notamment les conseillers du président de la République, Henri Guénaud? Il essaye de reprendre la main d'une certaine manière. C'est vrai qu'aujourd'hui la majorité est en proie au trouble, peut-être parce qu'il y a eu des réformes qui n'ont pas été assez bien ficelées par François Fillon. Lesquelles? Et par le président de la République. Par exemple, il est clair que la réforme de la taxe professionnelle aujourd'hui, non pas dans son but, alléger les charges des entreprises, mais dans les modalités dans lesquelles se fait aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple la répartition du nouvel impôt économique qui ne va plus aux communes ni aux intercommunalités, ce qui est tragique pour elles. Cela, évidemment, suscite chez ceux qui ont à gérer des collectivités un sentiment de désarroi qui s'est exprimé chez les sénateurs. Justement, pour une commune ou pour une zone urbaine comme Lyon, quelle est la perte à laquelle correspondra la taxe professionnelle si on la vote en l'état? Aujourd'hui, nous allons perdre à peu près 280 millions d'euros. Donc on s'aperçoit que c'est une somme tout à fait considérable. Le pouvoir dit qu'ils seront compensés. Mais oui, mais la compensation, c'est pas bien, parce qu'on vous compense en première année, puis ensuite, au bout de N+5, vous avez une érosion globale. Nous, on a fait les calculs. Je vais faire les calculs par mes financiers, parce que tout ceci n'est pas abstrait pour moi, c'est des choses concrètes pour les prochaines années, bien évidemment. Donc moi, je perds dès l'an prochain 15 millions d'euros. J'ai compté que sur ce mandat, j'allais perdre environ 100 millions d'euros, et sur la durée, on allait perdre 1 milliard d'euros, avec un effet qui en plus va être terrible, parce qu'aujourd'hui, toutes les communes auront intérêt à développer de l'habitation plutôt que des zones économiques. C'est-à-dire ce qu'on a voulu pour relancer l'économie et les entreprises va avoir l'effet exactement contraire. Donc vous comprenez le point de vue qui a été exprimé par Jean-Pierre Raffarin. Non seulement je le comprends, mais je le partage. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà aujourd'hui des sensibilités politiques, je crois qu'on a exactement la même analyse. Et d'ailleurs, il y aura dans quelques temps le congrès de l'association des maires de France. Vous verrez que des élus de tous bords, tirent la sonnette d'alarme ensemble. Je voudrais en revenir un petit peu à vous et à votre position à l'égard du Parti socialiste, parce que vous avez été ces derniers temps souvent critique à l'égard de son évolution. Est-ce que vous considérez, par exemple, première question, que le PS va s'en sortir au régional? Je crois que le Parti socialiste va plutôt faire un bon score au régional. Pour une raison simple, c'est que toutes celles et tous ceux qui vont être tête de liste pour les régionales sont des gens qui représentent une gauche moderne, une gauche qui prend à bras-le-corps les réalités économiques, qui développe leur région, qui en même temps cherche un équilibre social, font du développement durable. Ce sont des réformistes, quoi. Ce sont des réformistes. Ce sont les sociodémocrates. Ce sont des sociodémocrates en prise avec le pays. Donc moi, je fais partie.